Bonsoir mes amis. Je suis obligé de répondre à une accusation très grave que l'on me fait. On me dit que je suis un prévaricateur de la foi. C'est-à-dire que je trompe les textes. Voilà. Alors cet abbé Laffitte, qui est un abbé qui ne présente jamais aucun document, lui ne trompe pas les textes. Moi qui me présente des documents, je trompe les textes. Alors je vais m'en expliquer, mes amis, et je vais lire l'intégralité du numéro 5, de Kantakura. Alors, avant ça, je veux rappeler quelques vérités. Chez les pères de l'Église, il est dit « Point de salut hors de l'Église, s'en séparer, c'est se tuer soi-même ». Alors il se pose une véritable question. Où se trouve l'Église catholique? Si M. l'abbé Laffitte a raison, il n'y a plus l'Église catholique. Elle n'est pas indéfectible. 2800 évêques ont erré dans la foi, dont Monseigneur Lefebvre. 2800 évêques. Voilà. J'ai pris cet abbé Laffitte en plein exercice de mensonge, en racontant n'importe quoi sur l'entretien qu'il y a eu entre Monseigneur Lefebvre et le cardinal Ratzinger, mais ce n'est pas grave, c'est toujours moi qui trompe les textes et qui ment. Voilà. Donc, si jamais l'abbé Laffitte avait raison, il a tort, fort heureusement, il n'y a plus d'Église catholique, c'est fini. L'Église catholique, elle est promesse de la vie éternelle. Elle est absolument garantie. La Sainte Église romaine, nous dit Saint Jérôme, qui a toujours été sans tache par la providence de Dieu avec le secours de Saint Pierre, se conservera à jamais sans que l'hérésie puisse l'atteindre, elle subsistera ferme et immobile éternellement. Alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce que dit un père de l'Église? Mais je pourrais en faire toute une liste ici. Alors, venir me dire que l'Église s'est trompée, que les pères de l'Église, que 2800 évêques se sont trompés, que 4 papes se sont trompés. Mais écoutez, il faut quand même être raisonnable là. Voilà. Moi, je me place en défenseur de l'Église catholique. Monsieur l'abbé Laffitte se place en, lui, prévaricateur de la foi. Voilà, en protestant. Son programme à lui, c'est d'éloigner le plus de personnes possible de la Sainte Église catholique romaine. Voilà, parce qu'il a une mauvaise compréhension de ce que le Concile Vatican II a enseigné. Voilà. Si le Concile Vatican II est hérétique, il n'y a plus d'Église catholique. Voilà. Or, monsieur l'abbé Laffitte répond oui, le Concile est hérétique sur la liberté religieuse en particulier. Alors on me dit que je mens. Eh bien, je vais relire le numéro 5 intégralement. Je n'en ai lu qu'une partie. Croyez-vous que ce soit par prévarication? Bien sûr que non. J'ai lu l'essentiel pour vous épargner toute la lecture. Je sais la difficulté qu'il y a aujourd'hui à l'œuvre de l'intellection. Personne ne répond à mes arguments, à part venir me dire que j'ai tronqué le texte. C'est ridicule. Alors je vais lire le numéro 5 intégralement. Alors on ne le voit pas, voilà. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Ensuite, je répondrai par le Concile Vatican II. Ma thèse est la suivante. La condamnation que fait le pape Pie IX concerne la liberté religieuse dans le sens voltairien du terme, c'est-à-dire comme un droit de l'homme. Voilà, comme un droit de l'homme, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui écarte complètement Dieu lui-même, voilà, de ce que l'on appelle les droits de l'homme. Donc, c'est ça que condamne Pie IX, selon moi. Voilà, donc ça veut dire que l'Église est sauve, mes amis. Alors, je vais le lire. Et de fait, vous le savez parfaitement, vénérables frères, il s'en trouve beaucoup aujourd'hui pour appliquer à la société civile le principe absurde et impie du naturalisme, comme ils l'appellent, et pour oser enseigner que le meilleur régime politique et le progrès de la vie civile exigent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans plus tenir compte de la religion que si elle n'existait pas, ou du moins sans faire aucune référence entre la vraie et les fausses religions. C'est pas du tout ce que dit ici le texte du catéchisme. Hein. Je vais le lire après, mes amis. Je continue. Je vais le lire intégralement. Vous le voulez, vous allez la voir. Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères, ils affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la
tranquillité publique le demande. Alors, ça y est, mais attention, il y a plusieurs situations de l'Église. Il y a la situation de chrétienté, celle dans laquelle vivait Pie IX. Il y a la situation où l'Église est amoindrie, ça a été celle du XIXe siècle et du XXe siècle. Et il y a celle où l'Église est, au moment du Concile Vatican II et aujourd'hui, totalement absente, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça, mes amis. Il y a un contexte dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà, je continue. À partir de cette idée, tout à fait fausse de gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire. Voilà ce qu'il dit, et c'est ce que j'ai cité. Donc ne me dites pas que j'ai tronqué le texte. J'ai cité le pape Grégoire. Je continue. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit, et voilà, et c'est là que la différence arrive. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas ce que dit le Concile. Je vais le relire après, mes amis. Par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Qu'est-il écrit dans le numéro 2108 et 2109 ? Alors, le droit à la liberté religieuse n'est ni la morale, ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Je répète, ce n'est pas la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. 2 fois. Ici, le catéchisme cite Léon XIII, Libertas Prestantissimum et Pie XII, discours du 6 décembre 1953, pardonnez du peu. Mais un droit naturel, et c'est là où nous tombons dans la loi naturelle, de la personne humaine à la liberté civile. Ça veut dire que le catholique aussi a le droit de pratiquer sa religion, comme cela a été interdit aux Vendéens, comme cela a été interdit à de nombreuses phases après la Révolution française. C'est-à-dire de l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites. Dans de justes limites. Ce qui veut dire que cela peut s'adapter selon le positionnement de l'Église par rapport au pouvoir civil. En matière religieuse, de la part du pouvoir politique, voilà. C'est-à-dire l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites. Tout se trouve là, dans de justes limites. En matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Il y en a un qui m'accuse justement de faire des nuances. C'est très important, chaque mot compte ici. Les justes limites, c'est là que se trouve la question de la société civile et du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Voilà. Ici, alors, donc, je continue la lecture. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, il ne pense ni se rendre compte qu'il prête la liberté de perdition et que s'il est permis à toutes les convictions humaines de décider de tout librement, il n'en manquera jamais pour oser résister à la vérité et faire confiance au verbiage d'une sagesse toute humaine. Rappelons le numéro 2108 dans son commencement, ce que vous ne me citez pas, parce que vous n'ouvrez pas les livres concernant Vatican II, je ne sais pourquoi. Le droit de la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, comment faut-il vous le dire, Léon XIII, ni un droit supposé à l'erreur. Les choses sont claires. Nous ne sommes pas ici dans un droit voltairien, ni dans un droit de l'homme, au sens de la Révolution française. Continuons. Je vais faire une deuxième vidéo, mes amis.